C'était la veille de Noël, dans un Londres enneigé, en Angleterre dans les années 1800, et dans une petite maison à la périphérie de la ville vivait un garçon de 7 ans, solitaire, nommé Isaac. Isaac était un enfant triste et sans amis. Alors que la plupart des enfants passaient du temps avec leur famille, en attendant avec impatience l'ouverture des cadeaux qui avaient été placés avec soin sous un arbre de Noël magnifiquement décoré, le petit Isaac passait cette nuit seul dans son grenier, froid et poussiéreux. Les parents d'Isaac étaient très pauvres. Sa mère était une femme stricte qui restait à la maison et avait déscolarisé Isaac. Son père travaillait de longues heures au port de Londres pour soutenir sa famille, même si une grande partie de ses gains servait à l'achat et à la consommation de grandes quantités d'alcool à la fin de son quart de travail. Parfois, il rentrait ivre après avoir été chassé de tous les bars de Londres. Occasionnellement, il était violent et battait sauvagement la mère d'Isaac, puis, quand il avait fini, il avait sur elle une rage sexuelle ivre. Comme il était arrivé cette nuit, qui était une de ces occasions, Isaac était juste resté calme, frémissant sous ses draps souillés, jusqu'à ce que les cris et les détonations se calment. Isaac réussit finalement à s'endormir. Il avait rêvé de ce que ce serait d'avoir un véritable ami pour jouer. Peut-être qu'il pourrait rire et être heureux, comme les autres enfants de Londres. Heureusement pour le petit Isaac, ce réveillon de Noël marqua un grand changement, quand sa solitude attira l'attention d'un ange gardien, qui élabora ensuite un cadeau très spécial pour le petit garçon triste de Londres. Comme le soleil se levait sur le matin de Noël, Isaac ouvrit les yeux et trouva une étrange boîte en bois posée au pied de son lit. Il écarquilla les yeux dans la crainte, il regardait la boîte artisanale colorée en se demandant qui l'avait laissée là. Il n'était pas habitué à recevoir des cadeaux et surtout pas des jouets. Isaac se faufila jusqu'au pied de son lit, en face de la boîte mystérieuse, et la ramassa avec les deux mains. La boîte était magnifiquement peinte dans un style coloré, des clowns heureux sculptés sur le côté. Il y avait une étiquette sur la boîte qui disait tout simplement « Pour Isaac ». Sur le dessus de la boîte, il y avait un texte gravé. Isaac plissa les yeux pour lire les mots « Lowing Jack in a box ». Isaac avait entendu parler d'un Jack dans une boîte, mais jamais d'un Lowing Jack dans une boîte. Avec curiosité, il saisit la manivelle de métal de la boîte. Isaac tourna la manivelle et la chanson Pop Goes the Weasel sonna en rythme avec les fluctuations de la manivelle. Comme la chanson finissait, Isaac chanta avec le dernier verset. Mais rien ne se passa. Isaac poussa un soupir. Il plaça la boîte sur le bord du lit et se glissa dans la petite pièce poussiéreuse, dans sa nuit sale et dans sa routine. Soudain, Isaac entendit un bruit venant du lit derrière lui. Il se retourna et vit la boîte en bois trembler violemment. Puis, d'un coup, le haut de la boîte s'ouvrit et un défilé de fumée colorée et de confettis beugla. Isaac se frotta les yeux, incrédule. Comme la fumée se dégageait, il vit un grand homme mince, multicolore, un clown avec des cheveux rouges vifs, un cône arc-en-ciel en guise de nez, les épaules plumeuses et un équipement de clown coloré. Le clown écarta les bras et, tout excité, annonça « Venez, venez tous, petits et grands, pour voir le meilleur clown de tous, le seul, l'unique, Lowing Jack in a box !» Les yeux d'Isaac s'illuminèrent. Qui es-tu ? Le clown coloré sauta du lit et dit avec un sourire heureux « Je suis content que tu te poses la question. Je suis Lowing Jack, ton nouvel ami pour la vie. Je ne me lasse jamais de jouer et je change en fonction de ta personnalité. En d'autres termes, je suis tout ce que tu voudras. » Isaac leva les yeux vers le mystérieux bonhomme. « Hein ? On est amis ?» Jack regarda le garçon tout en levant un sourcil. « Amis ? On est les meilleurs amis. J'ai été spécialement créé pour être ton ami. Je ne suis pas si imaginaire, Isaac. » La mâchoire d'Isaac en tombait. « Tu connais mon nom ? » ?»« Bien sûr que je connais ton nom. Je sais tout sur toi. Donc, maintenant que les présentations sont faites, tu veux jouer à un jeu de « Je vois quelque chose de ?» Isaac sourit jusqu'aux oreilles. « Vraiment ? On peut jouer à des jeux ? Oh, super Je ne peux pas. Je dois aller en bas pour voir mère pour mes devoirs et mes tâches. » Son sourire disparut dans la déception. Jack posa sa main sur l'épaule d'Isaac et dit avec un sourire chaleureux. « Ça va aller, je vais t'attendre ici. » Isaac sourit et regarda son nouvel ami. C'est alors qu'il entendit la voix stridente de sa mère lui demandant de venir en bas. « Eh bien, je dois y aller. On se voit plus tard, ok Jack ? » ?»« Absolument, gamin. Oh, et Isaac, tu devrais sourire plus souvent, ça te va bien. » Isaac sourit joyeusement, se tourna et se dirigea vers la porte. Toute la journée, Isaac parla à sa mère d'un merveilleux clown coloré qui sortait d'une boîte magique qui est apparue au pied de son lit. Sa mère, cependant, n'en croyait pas un mot. Enfin, il a convaincu sa mère de le suivre dans sa chambre pour qu'elle puisse voir Lowing Jack de ses propres yeux. Ils montèrent les escaliers et Isaac ouvrit la porte de sa chambre. « Vous voyez, mère, il balaya la pièce qui ne contenait ni clown magique, ni mystérieux coffre en bois. La mère d'Isaac n'était pas du tout amusée. Elle regarda Isaac d'un regard menaçant. Ses genoux tremblaient. « Mais, mère, il était... » La mère d'Isaac lui donna une énorme gifle en plein sur son visage. Ses yeux devinrent humides et sa lèvre commença à trembler. Il se sentait sur le point de tomber par terre.
Sa mère l'engueula, lui interdisant également de sortir de sa chambre, le privant de dîner. Sa mère le regarda pendant un moment avant de quitter la pièce, pleine de dégoût. Isaac s'agenouilla et posa son visage sur le côté de son lit. Il versa un ruisseau de larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, gamin ?» Isaac était sur le bord du lit, où Jack était maintenant assis à côté de lui. « Où étais-tu » Jack passa sa main dans les cheveux d'Isaac pour le consoler et dit doucement. « Je vais me cacher, je ne peux pas laisser tes parents me voir, sinon ils ne nous laisseront plus jouer. » Isaac essuya les larmes de ses yeux. « Hé gamin, je suis désolé d'avoir dû me cacher, mais je le faisais pour toi, parce que ce soir, on va pouvoir jouer à des tonnes de jeux. » Isaac regarda son copain et hocha silencieusement la tête. Un petit sourire commença à se former au coin de sa bouche. Cette nuit, Lowing Jack et Isaac jouèrent à beaucoup de jeux amusants. D'un geste de la main, Jack rendit tous les soldats d'étain d'Isaac vivants pour marcher autour de la salle. Isaac était surpris alors qu'il regardait ses jouets se déplacer. Puis Lowing Jack et Isaac se racontèrent des histoires de fantômes fantasmagoriques. Isaac demanda à Jack s'il était un fantôme, mais Jack lui expliqua qu'il était plus du genre entité cosmique de toutes sortes. À la fin de la nuit, Jack fouilla dans sa poche et en sortit un assortiment de délicieux bonbons. Isaac était en extase quand il mit ce festin coloré dans sa bouche. C'était la première fois qu'il dégustait quelque chose d'aussi doux. Il avait l'air tellement heureux et riait si fort cette nuit que les choses semblaient être enfin rentrées dans l'ordre pour le petit Isaac. Au moins jusqu'à l'accident qui eut lieu 3 mois plus tard. Il faisait très chaud et ensoleillé à Londres ce jour-là, ce qui était plutôt rare. Aussi, avec l'aide d'un certain ami, Isaac avait pu terminer ses travaux et était autorisé à aller jouer dehors. Les choses ont commencé assez simplement. Le duo était derrière la maison à jouer aux pirates quand Isaac a repéré que le chat des voisins s'était faufilé dans son jardin. « Nous avons un espion ennemi en vue, tous à tribord !» Isaac criait, captivé par la fantaisie et l'imagination. « Yo-ho, je vais l'attraper, capitaine Isaac !» s'écria le premier lieutenant Jack avec sa meilleure voix de pirate. Jack tendit le bras à travers le jardin et prit le félin, sans méfiance, qui commença à lutter avec vigueur. « Ne laissez pas s'en tirer, Jackie, ou on le fera passer par-dessus la planche !» Isaac cependant était contrarié. L'emprise de Jack sur le chat était trop forte. Ses bras se prolongèrent comme un anaconda s'enroulant autour du félin qui luttait pour sa vie. Les bras de Jack continuaient à presser l'animal en appuyant sur l'air de ses poumons. Les yeux de l'animal commencèrent à gonfler. Ils sortirent de leur orbite avec un bruit sec. Jack relâcha rapidement la créature de sa main qui était à présent sans vie au sol. Il y eut un gros silence à la vue du corps mutilé du chat. Le silence fut finalement rompu par un rire désopilant venant d'Isaac. Je suppose que les chats n'ont pas vraiment de vie. Lowing Jack commença à rire également. Ouais, mais ça ne va pas te causer des ennuis si ta mère trouve le chat de ton voisin mort dans ton jardin. Le rire d'Isaac s'arrêta. Oh non, t'as raison. Je vais aller le jeter dans la cour des voisins. Isaac était paniqué. Il saisit une pelle à proximité, ramassa le cadavre du chat et le lança par-dessus la clôture. Il était à présent à nouveau dans la cour des voisins. Jack et Isaac ont alors rapidement regagné la chambre. C'est arrivé environ 1 heure plus tard. Isaac avait les yeux percés par les cris de sa mère, hurlant son nom en bas. Ni Jack ni Isaac ne dirent un mot. Il se glissa dans l'escalier seul face au terrible sort qui l'attendait. Jack pouvait entendre beaucoup crier d'en bas, mais ne pouvait rien faire. Après une trentaine de minutes, Isaac, les yeux larmoyants, monta les escaliers. « Eh bien ?» demanda Jack nerveusement. Isaac, au sol, commença à parler. J'ai essayé de lui dire que c'était toi qui avais tué le chat. Elle ne me croyait pas, elle dit que tu n'es pas réel. Jack fronça les sourcils, conscient que tout cela était de sa faute. Isaac utilisa sa manche pour essuyer ses larmes. Je vais être envoyé à un pensionnat. Je pars ce soir et tu ne peux pas venir avec moi. Jack prit un air choqué. Quoi ? Moi ? Je ne peux pas venir ? Où vais-je aller ? Retourner là-dedans ? Mais je ne pourrai pas sortir jusqu'à ce que... Isaac se leva, des larmes coulant sur son visage. Jack, je promets que je reviendrai pour toi dès que je pourrai. Jack regarda la boîte, puis de nouveau Isaac. Je serai là à t'attendre, gamin. Jack souriait, une seule larme coulant sur sa joue. Il se dirigea vers la boîte et fut aspiré par un nuage de fumée, incapable d'être libre jusqu'au retour d'Isaac. Cette nuit, Isaac fut envoyé à l'école. Pour la première fois, Lowing Jack sentit ce que c'était que d'être seul. Même lorsqu'il était piégé dans sa boîte, Jack était capable de voir les choses qui se passaient autour de lui. Chaque jour, il attendait son ami, et chaque jour, la chambre vieillissait et prenait plus la poussière. Lowing Jack était le meilleur ami d'Isaac pour la vie, et maintenant, il attendait jour après jour, mois après mois, de se réunir avec lui. Les parents d'Isaac vivaient encore dans la maison,
mais ne venaient jamais dans la chambre à l'étage. La seule fois où il entendait leur présence était quand ils se battaient. La vie de Jack se résumait désormais à la solitude et à la déception. Au fil des années, les couleurs vibrantes de Jack ont commencé à se fondre dans un flou monochrome de noir et de blanc, pris au piège tout seul, éternel et sans espoir.